Alors, dans ce tuto, on va voir ensemble et pas à pas comment créer un outil de facturation. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un compte Google Drive, d'un compte Airtable et d'un compte Make. Ensuite, les étapes, il y en a trois. On va créer un modèle de facture, ce qu'on appelle un template, une base de données client, et enfin, on va créer une automatisation en étape 3. On commence tout de suite avec la première étape qui n'est autre que créer le template, créer le modèle de facturation. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller dans votre Google Drive, cliquez sur Nouveau, Nouveau dossier. On va l'appeler Outils Facturation, par exemple. Voilà. On va faire Créer. On va donner à ce dossier des droits en écriture. Donc pour ça, vous allez dans Dossier, vous allez chercher le dossier que vous venez de créer. Vous cliquez sur les trois petits points, Partager, Partager. Dans Accès général, vous cliquez sur la petite flèche, tous les utilisateurs, et ici, lecteur, vous modifiez par éditeur. Voilà, on vient de donner les droits au dossier. Maintenant, on va rentrer en double-cliquant à l'intérieur du dossier, et à l'intérieur de ce dossier, on va créer notre premier template, à savoir notre premier template de facture. Donc on va ici, nouveau, Google Doc, et on va partir d'un document vierge. Créer et partager, voilà. Ici, vous allez pouvoir créer donc votre template vraiment à votre guise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment le paramétrer comme vous voulez. Donc là, on commence, on va y mettre un petit logo. Voilà. On redimensionne. Je vais noter le nom, en général le nom de l'entreprise. Voilà. On va mettre l'adresse de l'entreprise. Ici, je vais mettre monsieur, madame, et je vais créer une variable qui accueillera le nom du client. Ça, je ne veux pas forcément le mettre en gras. Voilà. Ici, je vais créer l'adresse du client, pareil, sous forme de variable. Donc, une variable, ce n'est autre que en fait, des valeurs qui vont varier au cours du temps. Hein. Forcément, un nom de client ne sera jamais le même, une adresse postale ne sera jamais la même. Donc, du coup, on crée ce qu'on appelle une variable, et vous verrez juste après comment on va les utiliser. Ensuite, ici, je vais rentrer, voilà, toujours l'adresse de l'entreprise. Et ici, on va mettre le code postal de mon client. Et ici, pareil, sous forme de variable, la ville de mon client. Voilà, là on n'est pas trop mal. Là on va mettre contact at ergan.me. Voilà, là je vais mettre mon site web. Voilà, là je pourrais rentrer mon SIRET, mon code NAF. Voilà, je peux rentrer vraiment tout ce que je veux. Ensuite, je vais marquer facture, numéro. L'idée c'est de créer un chiffre aléatoire. Donc là, comme on est en 2023, je vais mettre 2023, tiret, et là je vais mettre 00 777, et derrière je vais vouloir qu'il y ait un numéro aléatoire qui se mette. Donc on va créer ici numéro de la facture. Voilà. Ensuite ici je vais faire un petit tableau. On va créer un tableau, voilà, comme ça. On va créer désignation. En dessous, on va créer la variable produit. Ensuite, ici, on va créer TVA, montant hors taxe.
montant TTC. Voilà, c'est pas mal. Hop, hop. On va redonner un petit peu de forme à mon tableau. Ça, je vais aligner à droite pour que ce soit plus joli. On va mettre peut-être en gras. Voilà. On va mettre à 10. Hop, c'est plus joli. La TVA, 20%. Là, on va mettre le montant hors taxe. Voilà. Et là, on va mettre le montant TTC. Pareil, tout ça, on va aligner à droite, que ce soit plus joli. Donc, vous voyez là, on commence à avoir un modèle de template de facture qui est quand même plutôt sympa. Là, c'est pareil, on va faire hop, en gras, ça va être plus joli. Là, on va aller ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Voilà, on va créer un autre petit tableau avec total hors taxe. On va aller mettre la variable hors taxe, montant de la TVA 20% et TTC. Et en dessous, on peut faire Ergan. Voilà. Et là, on peut mettre notre IBAN. Voilà, avec le code BIC pour le règlement des factures. On peut même mettre un petit mot. Merci de bien renseigner le numéro de facture dans la référence de paiement. Voilà. On peut même voilà, faire quelque chose de plus joli. Et ça, on peut même l'afficher en rouge pour que vraiment ça se voit bien. Voilà, ça en gras. Et on a un template de facture qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc là vous avez un premier template de facture qui est plutôt pas mal. Alors si vous voulez pas qu'il y ait du bleu qui apparaisse, oui, ça c'est vraiment qu'une question de design, hein. Voilà. Donc là on a quelque chose d'assez propre. Et du coup, vous pouvez l'enregistrer, on va l'appeler template facture. Voilà, non acquitté. Hop, on retourne dans notre Google Drive. Donc là, il est là. Et là, je vais pouvoir créer une copie. Donc là, il me crée une copie. Et cette fois-ci, je veux la renommer. Et je vais l'appeler template de facture acquittée cette fois-ci. Voilà. Et donc du coup, si elle est acquittée, voilà, il va falloir que je mette un petit logo payé ici. Donc on va aller chercher un logo payé libre de droit sur Google Images. Voilà. Et on va venir l'afficher ici. Voilà. Position fixe sur la page. Hop, on va l'afficher là. C'est pas mal ici. Hop. Voilà, et on a un beau logo payé. Donc du coup, hop, on peut revenir en arrière. Et si jamais je vais, voilà, dans mon dossier outils de facturation, j'ai bien une facture. On va refaire un refresh. Donc ça, c'est le template de facture acquittée. Si je l'ouvre, j'ai bien ma facture, mon modèle de facture, mon template de facture avec le petit logo payé. Voilà. Et là, le deuxième, c'est le template de facture non acquittée pour les factures non acquittées. Voilà, et là, donc, j'ai pas de logo. Donc, la première étape, elle est faite.
on a bien notre dossier qui contient nos templates de facturation. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2, qui n'est autre que la base de données, justement, client. Alors, pour créer la base de données client, il faut donc aller dans l'outil Airtable, donc se créer un compte gratuitement, et ensuite dans votre workspace, donc dans votre espace de travail, cliquez sur créer une nouvelle base. Voilà, vous créez from scratch, hein, pas besoin de partir d'un modèle. Vous cliquez dessus, là il va vous générer votre base. Donc on va la renommer, on va l'appeler par exemple outil, on va l'appeler facturation, voilà, on va mettre du bleu, c'est joli. On va choisir un joli logo, par exemple, bah, ça va être, je vais trouver un petit truc dollar ou euro, il doit y avoir. Voilà, euro, clac, voilà. Ensuite, notre base de données, eh bien, on va la créer, on va l'appeler, voilà, facture, save. Et enfin, notre vue, on va l'appeler liste des factures. Voilà. Et ensuite, notre base de données, donc de manière générique, elle est constituée de ces champs-là. Donc là, on va créer le premier champ, hein, qui n'est autre que l'identifiant unique. Donc on va l'appeler nom. Voilà, donc c'est du texte. Ensuite, on va créer le champ email. Voilà. Donc on va aller choisir la typologie de champ email. Save. Ensuite, on va créer l'adresse. Voilà. Ensuite, on va créer le code postal. Voilà. Ensuite, on va créer la ville. Voilà. Ensuite, on va aller créer le montant, le fameux champ du montant hors taxe. Donc là, on est sur un number. Hop, je vais mettre la caméra de l'autre côté. Donc là, number. On va aller choisir deux digits après la virgule. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. On va aller chercher, créer le champ montant TTC. Donc pareil, on est sur un number. Deux digits après la virgule. Voilà. Ensuite, on va aller chercher la TVA. Pareil, number. La TVA, il n'y a pas de digit après la virgule. Enfin, il pourrait d'ailleurs y en avoir un, j'ai dit ça, mais il pourrait y avoir, on va la mettre là, la TVA. Il pourrait y avoir un digit après la virgule, ça peut être une TVA à 5,5 par exemple. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Hop, hop. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est le numéro de la facture. Donc celui-là, il va être généré automatiquement. Donc on va dire que c'est un auto number. Voilà. Et ensuite, je vais avoir besoin des champs create time, c'est-à-dire le champ à laquelle la facture a été créée. Et donc là, il va falloir que j'ai récupéré la typologie de champ. Voilà, create time. Voilà, on va laisser local et on va mettre 24 heures en format. Voilà. Ensuite, il va me falloir une pièce jointe pour récupérer un champ pièce jointe pour récupérer la facture. Donc là, on va marquer facture pièce jointe. Voilà, et là, du coup, il faut la typologie attachment. Et enfin, un champ facture acquittée. Voilà. Et là, il me faut une
Est-ce que la facture est acquittée ou non? Il faut une checkbox, voilà, qui est ici. Bon, le style, on va garder celui-là, create file. Voilà. Et là, on a toute la base de données qui est, je dirais, prête à recevoir justement nos différentes données. Donc, on va les reprendre. Donc, on a, alors je remets ma caméra là, on a le champ nom, qui est l'identifiant unique, voilà, le nom de mon client. Le champ email, le champ adresse, code postal, ville. Je le rappelle, il faut toujours décomposer une adresse en numéro de rue, code postal, ville. C'est hyper important. Ensuite, on a le montant hors taxe de la facture, le montant de la TVA de la facture, le montant TTC de la facture, le numéro de la facture qui est généré de manière automatique. Voilà. La date à laquelle a été créée la facture. Ensuite, ce qu'on va appeler le réceptacle pour pouvoir justement y joindre une facture. Et si la facture est acquittée ou non. Voilà. Donc là, vous avez votre base de données qui est prête. Maintenant, on va créer un formulaire justement pour automatiser au maximum la saisie de vos factures. Alors pour ça, il suffit d'aller cliquer sur Form. Voilà. Create a Form View. Voilà, et on va l'appeler formulaire de saisie des factures. Donc là, créer une nouvelle vue. Et là, vous voyez, par défaut, il a repris donc vos différents champs. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, voilà, formulaire de saisie des factures. Ce qui nous intéresse, c'est son email. Donc on va le mettre là. On va le rendre obligatoire. Voilà. Ensuite, c'est le nom. Pareil, le nom, on va le rendre obligatoire. Ensuite, j'ai besoin de l'adresse pour facturer. Donc pareil, obligatoire. Donc l'adresse, bien évidemment, c'est constitué de l'adresse, du code postal et de la ville. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de saisir le montant hors taxe et la TVA parce que l'idée, c'est que ce soit calculé automatiquement. Donc là, je vais venir supprimer ce champ. Alors je vais le masquer, en fait, je vais cliquer là. Voilà, la TVA, c'est pareil. Je vais cliquer là-dessus. Et par contre, le montant TTC, je vais en avoir besoin. C'est ce qui va permettre justement automatiquement de calculer la TVA et le montant hors taxe. Voilà. Ensuite, facture pièce jointe, ça, je vais le virer parce qu'elle va venir se mettre automatiquement. Et est-ce que la facture est acquittée ou non? Ça, en fonction de si j'appuie ou non sur le bouton, vous l'aurez compris, ça viendra sélectionner le modèle de facture acquittée ou le modèle de facture non acquittée. Donc on va le laisser, on laisse le submit, voilà. Et puis derrière, je pense qu'on est pas mal du tout. On va aller regarder ce que donne le formulaire. Voilà, donc ça nous donne un petit formulaire très simple où on va pouvoir saisir justement nos factures. Voilà. Donc du coup, ici, on est bon. On a donc terminé de créer notre base de données de clients et notre formulaire justement de saisie des factures. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui n'est autre que l'automatisation justement de toute la création de factures. Alors, pour cette troisième et dernière étape, on va aller donc dans l'outil Make. Pareil, il suffit de vous créer un compte gratuitement. Ensuite, on va aller dans Create a New Scenario. Voilà. Ce scénario, on va l'appeler, toujours pareil, outil, comme ça on ne s'y perd pas, facturation, toc. Et on va pouvoir justement commencer à créer notre automatisation. Alors, on va cliquer là-dessus. On va aller chercher la fameuse base de données qui contient nos data, nos données, nos clients dans Airtable. Voilà, vous allez cliquer dessus. Vous allez sélectionner Watch Record, c'est-à-dire va chercher les nouveaux enregistrements. Donc là, si ce n'est pas déjà fait, vous faites Add et vous vous connectez par l'intermédiaire de vos identifiants à votre base de données Airtable. Donc il suffit de rentrer votre login et votre mot de passe. En général, ceux que vous avez créés lors de la création de votre compte Airtable. En général, c'est votre adresse mail et votre mot de passe. Et derrière, une fois que vous avez fait ça, hop, vous voyez, il va vous donner accès à vos différentes bases de données. Donc vous voyez, vous en avez plusieurs. Et celle qui va nous intéresser, nous, c'est outils facturation. C'est celle que vous venez de créer ici. Donc là, on y va. Outils facturation, voilà.
Derrière, quand je vais cliquer sur la base, il va me donner les tables disponibles. Donc encore une fois, les tables disponibles, c'est celles que vous avez créées pour le coup ici. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est facture. Donc on va aller là, on va aller chercher la table facture. Voilà. Là, il me dit quel est le déclencheur. Eh bien, donc le fameux trigger, le fameux déclencheur, c'est le champ create time. Donc c'est celui qu'on a créé, je vous le rappelle, hop, juste ici. Donc c'est ça mon déclencheur. Voilà. Label field, on va aller chercher le nom. Limite, c'est-à-dire dans quelle limite il peut aller chercher les enregistrements. On peut lui dire, on peut limiter à 1, 10, 100, etc. Voilà, moi je vais mettre une limite à 10. On va chercher maximum 10 enregistrements. Voilà. Et enfin, la vue. La vue, moi, celle qui m'intéresse. Alors en l'occurrence, il n'y en a qu'une. C'est liste des factures. Voilà. Eh bien, je vais cliquer sur liste des factures et je vais faire OK. Et là, du coup, mon premier module, je dirais, il est prêt justement à écouter. Il est prêt à, il est configuré pour voir les nouvelles arrivées. Voilà, je vais vous expliquer après comment tout ça, ça fonctionne. Ensuite, le deuxième module, ça va être de venir updater un record, c'est-à-dire mettre à jour un enregistrement. Donc, on va cliquer dessus. On va cliquer sur Airtable. Et cette fois-ci, on ne va pas faire ni de watch ni de search, vous l'aurez compris. On va aller faire un update a record. Voilà. Donc là, même principe, on se connecte. Donc normalement, vous l'avez fait dans l'étape précédente, dans ce module-là. On va chercher la bonne base de données. Attention à ne pas se tromper. Si vous en avez qu'une, ça va, mais si vous en avez plusieurs, vérifiez bien que c'est bien la bonne base de données que vous adressez. Voilà. Ensuite, voilà, on va aller chercher facture. Là, il va nous demander un record ID, donc un numéro d'enregistrement. Il faut aller chercher par défaut celui-là. Voilà. Ensuite, il va nous demander le nom. Et bien là, par défaut, il va falloir aller créer, il va falloir aller chercher le nom qui est ici. Ensuite, l'email, nous, on n'en a pas besoin. Par contre, l'adresse va nous intéresser. Donc là, pareil, pardon, adresse. Le code postal va nous intéresser. On y va. La ville va nous intéresser. C'est parti. Et là, vous voyez, on va arriver dans des cas où il va falloir commencer à rentrer des formules. Alors, il va falloir qu'on calcule le montant hors taxe. Comment on calcule un montant hors taxe? Eh bien, on va chercher tout simplement le montant TTC, auquel on va soustraire, donc on va aller bien chercher l'opérateur moins. Hein. Il ne faut pas venir noter le petit moins qui est ici, là. Hein. Non, il faut vraiment utiliser l'opérateur de make. Donc là, en l'occurrence, il est là. Voilà, moins ouvrir la parenthèse. Donc là, on va aller chercher les parenthèses. Donc on va faire moins montant TTC. Voilà. Moins, hop, que je ne me trompe pas. On rouvre la parenthèse. Et dedans, donc là on est bon. TTC moins TTC. Moins, on va refaire, hop, TTC. Divisé par divisé par 1. Le plus, il est là, plus 20% de TVA, divisé par 100. Voilà. Et là, je crois que j'ai oublié une parenthèse. Ouais, ici. On va mettre ça là. Hop. Et qu'est-ce qui va dans cette parenthèse? C'est tout ça. Hop. Voilà. Donc là, on doit être pas mal. Donc là, on a le calcul de notre montant hors taxe. Ensuite, la TVA, c'est pareil. On va aller chercher donc TTC moins ouvrir la parenthèse. Vous voyez à chaque fois, je vous montre bien où c'est. Hein. Ah, attention. Ah, attendez, je me suis trompé. Je vais ouvrir la parenthèse. Voilà. Il faut bien se mettre à l'intérieur de la parenthèse. Donc là, on est TTC. Pareil, hop. Divisé par 1 plus 20
divisé par 100. Donc là, on est pas mal. On est pas mal, mais encore une fois, j'ai oublié. Hop, j'ai oublié ma parenthèse. Voilà, et là, je pense qu'on est pas mal. TTC moins 1, hop, hop, hop. Ouais, on est pas mal. Et enfin, le montant TTC, bah, c'est le montant TTC. C'est celui justement que je vais pouvoir inclure dans le formulaire. Donc là, on est pas mal. Et là, je pense qu'on a tout de bon. Ok, donc ça, deuxième module, on est ok. Donc là, il va voir les enregistrements en base, les nouveaux enregistrements qui ont été saisis via le formulaire. Je vous réexpliquerai tout ça après, bien évidemment. Ensuite, il va faire un update, c'est-à-dire il va mettre à jour la base. Et ensuite, on va créer un premier routeur, une première route. Donc là, on va aller là-dedans, on va aller chercher routeur. Voilà, on va lui accrocher un routeur. Donc le routeur, on va cliquer ici, ça va me créer deux routes. Une première route qui va me permettre d'aller créer mes factures à la volée pour les factures non acquittées. Et une deuxième route qui va me permettre d'aller créer justement des factures pour des factures qui auraient été acquittées, donc ça veut dire déjà payées. Donc, d'abord, je vais m'amuser à configurer donc le fameux filtre qui va déterminer s'il passe par la route 1 ou la route 2. Donc je clique ici, voilà. Donc là, on va dire Setup a filter. Voilà. Et là, je vais marquer NOC acquitté, donc pas acquitté. Donc là, en l'occurrence, c'est les factures qui ne sont pas acquittées. Voilà. Et là, en gros, je lui dis, vous voyez, facture acquittée. Donc on va cliquer là-dessus. Et là, je vais lui dire does not exist. C'est-à-dire, il n'a pas été coché. Je n'ai pas coché la case. Et si on revient ici, je n'ai pas coché cette case. Donc ça veut dire que ce n'est pas acquitté. C'est ce que je dis ici, en fait, dans cette condition-là. Donc là, hop, on est bon. Et maintenant, on va continuer. Donc là, tu vas me créer, on va aller chercher Google Docs. Donc là, vous pouvez marquer Google. Voilà, petit D. Il va aller chercher le module Google Doc. Il est un peu lent. Voilà, Google Docs, il est là. Hop. Toc, je l'avais. Il est. Voilà, il est là. Donc là, on va aller chercher le module Google Doc. On clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut créer un document, en l'occurrence créer une facture, depuis un template. Hein. Depuis le template, justement, qu'on a créé ici, eh bien, on veut créer un document, on veut créer une facture. Donc, c'est ce qu'on va faire, create a document from template. Voilà. Donc là, on va se connecter à notre compte Google Drive. Hein, c'est le compte que vous avez créé au préalable, justement ici, là, votre Google Drive. Et là, on va aller chercher justement le template de facture non acquittée. Donc en l'occurrence, il s'appelle template facture non ACQ. Voilà. Donc lui, nous, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on va cliquer là. Donc on va dans le dossier, on va le chercher dans le dossier du Google Drive qu'on a créé, à savoir outils facturation. Hein, si vous avez un doute, hop, outils facturation, vous voyez, mon drive outils facturation. Donc là, on y va. Et dedans, le template, c'est facture non acquittée. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de l'autre. Voilà. Là, il va me chercher toutes les values, toutes les champs, toutes les valeurs qu'on a mis à l'intérieur de ce template-là. Vous voyez, on avait constitué nom du client, adresse du client, CP client, ville client, numéro de la facture, produit, hors taxe, TTC. Vous voyez, tous ces champs-là qui sont en double crochet, là, eh bien, ce sont des champs qu'on retrouve ici. Nom du client, adresse du client, CP client, ville client, numéro de facture, hors taxe, TTC, TVA, etc. Vous voyez, on retrouve vraiment tout. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va variabiliser justement ces champs. Donc, nom du client, eh bien, on va aller chercher le fameux nom. L'adresse du client, on va aller chercher adresse. Code postal, ville, ville.
numéro de la facture, numéro de la facture. Vous voyez, c'est très intuitif, c'est quand même extrêmement facile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? On va aller chercher hors taxe. Donc là, on va aller faire on va mettre une formule. Voilà, c'est format number. Donc vous voyez, quand on clique dessus, voilà, ils nous disent ce qu'il faut faire. Donc format number, il faut mettre le nombre, decimal point, decimal separator. Voilà. Donc là, on va s'amuser à aller chercher le montant hors taxe. Voilà. On va mettre 2. Là, je crois que c'est virgule. Et là, on va venir mettre un point. Voilà, donc là, on a un formatage du montant hors taxe qui est bon. Sinon, je vous montrerai ce que ça donnera. Si on ne faisait pas ça. Ensuite, TTC. Et pareil, la TVA, on va aller chercher un format number qui est ici. Voilà. Et là, on va aller chercher du coup TVA. TVA. Et là, pareil, on veut un formatage de 2, virgule. Et le séparateur des milliers, c'est le point. Séparateur des centaines, c'est la virgule. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Body image, on veut rien. Et title, on veut facture, monsieur, madame, et on va mettre le fameux nom du client. Voilà, on variabilise. Et là, il me dit où est-ce que tu veux mettre justement tes factures. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, on va aller là-dedans. Et là, on va créer un nouveau dossier. Et on va l'appeler facture en sortie. Voilà. Là, on va faire créer. Donc là, il va me créer un nouveau dossier. Pareil, on n'oublie pas de partager. Normalement, par défaut, il prend, voilà, par défaut, il prend l'accès, mais on peut toujours aller vérifier. Donc là, on est bon. On retourne là-dedans. Et là, on va faire choose folder, outil de facturation. Et là, on va aller chercher justement le dossier, le sous-dossier qu'on vient de créer, facture en sortie. En fait, c'est là, vous voyez, new document location, où se situeront en fait les documents en sortie. Donc là, c'est ici. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va faire OK. On va aller vérifier si on a bien tout. Hop. Ah oui, on n'a pas le produit. Ah oui, vous voyez, regardez, là, j'avais fait une petite erreur. J'ai mis des crochets alors que c'est des codes qu'il faut mettre. C'est pour ça qu'on ne voit pas apparaître la variable. Donc là, c'est bon. On va les corriger aussi dans l'autre. On va les corriger aussi dans l'autre parce que je crois que c'est un copier-coller. Voilà, tout à fait. Toc, toc. Donc vous voyez, ça c'est des petites erreurs qui peuvent arriver. On met des crochets au lieu de cotes, au lieu de... Vous voyez, c'est des petits trucs bêtes, ça peut arriver. Et derrière, on se dit, mais pourquoi on n'a pas la variable? Pourquoi on ne peut pas la mettre à jour? Souvent, c'est ça en fait le problème qu'il y a. Alors maintenant, on va rouvrir le module. Vous allez voir, voilà, là, il est en train de recharger justement toutes les données qui sont dans le template, toutes les variables du template. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, il a ajouté cette fois-ci produit. Et donc là, on va mettre produit. Bah, c'est la désignation en fait de ce que vous vendez. Donc prestation, 1 heure de coaching, par exemple. Voilà. Là, vous mettez en fait le libellé que vous voulez voir apparaître hop, ici, en fait. Donc en fait, c'est ce que vous vendez, la désignation de votre produit. Donc ça, vous le mettez là, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur OK. Et normalement, on est prêt. Ensuite, on continue. On va aller chercher un nouveau module Airtable. Voilà, on va aller refaire un update record, c'est-à-dire une mise à jour en base de données. Alors vous allez dire une mise à jour de quoi? Eh bien, maintenant que le PDF, enfin que le document a été créé, eh bien, il va bien falloir le mettre en base de données à cet endroit-là, ici. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire, c'est de mettre en fait le document, mettre la pièce jointe, mettre la facture à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on va faire au travers de ce update record. Voilà. Donc là, pareil, on se reconnecte, on choisit la base, hop. Hop, on va aller chercher facture.
on va rappeler le record ID en question. Donc il est là, voilà. Et là, cette fois-ci, voilà, ici dans facture pièce jointe, on va faire add un item, donc ajouter un nouvel élément. Et dans file URL, on va aller chercher justement le document qui a été généré dans le précédent module. Donc pour ça, on va aller dans la catégorie export link, voilà, et on va trouver application PDF. Et donc là, en fait, le document qu'il aura généré ici en Google Docs, eh bien, en choisissant ça, il va me l'exporter en PDF et il va venir me le mettre à jour grâce à ce module-là, justement, en PDF, dans la base Airstable et à cet endroit-là. C'est exactement ce qu'il va faire. Donc là, on lui dit OK. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va récupérer le fichier PDF, donc par l'intermédiaire d'un module qui s'appelle HTTP. Donc là, vous cliquez sur HTTP. Ça charge, c'est un peu long. Voilà, il est ici. Toc. Là, on va aller chercher un get a file. Donc, download a file from a given URL. Pardon pour mon accent complètement pourri. Voilà. Et là, en fait, on va aller chercher le fameux export link, export PDF qui est ici. Vous voyez, export link, application PDF qui est ici. Voilà. Donc là, je lui dis que je veux le récupérer. Et ensuite, on va l'envoyer par email. Donc là, on va aller chercher le module Gmail. Voilà. Là, on va lui dire send an email. Donc c'est ici, send an email. Voilà. Donc là, pareil, il faut connecter votre compte Gmail. Hein, de la même manière que vous l'avez fait avec Airtable ou avec Google Drive. Hein, c'est exactement la même chose. Là, il dit OK, à qui tu veux l'envoyer? Donc moi, je veux l'envoyer à email. Donc, quel est le sujet? Eh bien, le sujet, je vais mettre Ergan, donc le nom de ma boîte. Votre facture est disponible. Voilà. Ensuite, le content, bah, c'est le contenu du mail. Donc, bonjour, monsieur, madame, et là, je vais aller chercher la variable nom, pour que automatiquement, ils viennent variabiliser le mail. Voilà. Je vais mettre un peu de structure HTML pour que ce soit plus joli. Voilà, BRBR, ça veut dire va à la ligne, va à la ligne. Veuillez trouver ci-joint votre facture. Voilà, donc là c'est pareil, je vais lui dire va à la ligne, va à la ligne. En vous souhaitant bonne réception. Voilà, donc là hop, BRBR pour aller à la ligne. On peut indiquer, c'est toujours bien, le RIB se trouve en bas de page de la facture pour éviter que les clients posent la question. Voilà. Et ensuite, on peut marquer l'équipe Ergan. Voilà, on est pas mal. Ensuite, attachment. Bah forcément, attachment, c'est pièce jointe en fait. Hein, ça veut dire ça. Eh bien, il va bien falloir donner le contenu. Donc là, on va lui dire HTTP get file. Donc, tu prends en fait ce que tu as reçu dans le HTTP get file. Donc, en l'occurrence, je vous le rappelle, c'est le PDF, la facture PDF. Et là, vous faites OK. Et je pense que là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, du coup, on va faire un premier petit test. On va aligner ça. On va faire un premier petit test. Donc, on va s'auto-générer une facture. On va aller là. Open form. Donc là, l'email, je vais mettre mon email perso.
mon nom, 27 rue Toto, 78 000, on va mettre Versailles. Voilà, je veux un montant TTC de 150 euros. Alors attention, je clique pas sur facture acquittée parce que sinon il va pas trouver le chemin. Je fais Submit. Voilà. Donc là, immédiatement, en base de données, hop, il est venu m'intégrer les différentes données. Et maintenant, je vais aller là, je vais faire Run. Là, hop, il a détecté quelque chose. Ah, et là, il y a un premier élément qui est pas bon. Invalid number in paramètres. Invalid number in paramètres. Ok, donc là, il me dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ah oui. Je pense que ça vient du format en fait que j'ai choisi. Voilà, pour mes nombres en fait. Donc là, voilà, j'ai dû choisir local alors qu'il fallait choisir comma période. Voilà, là ça va être pareil. C'est pas local, c'est comma. Et TTC, pareil. Voilà, sinon ça correspond pas au formatage que j'ai fait en fait dans ma formule make. C'est pour ça qu'on voit ça. Qu'on a cette erreur, je pense. Hop, on va tout supprimer. Voilà, comme ça on repart sur une base saine. On va faire ça. On va relancer un formulaire vierge. Voilà, c'est parti. Voilà. 27 rue Toto, 78 000, Versailles. Donc on va mettre 150 euros. Toujours pareil, on ne clique pas sur acquitter. On fait Submit. Donc là, en base de données, on va avoir nos datas qui vont arriver. Voilà. Par contre, on n'a toujours pas le montant hors taxe ni le montant de la TVA. Et c'est normal parce qu'ils sont calculés justement dans le scénario, depuis le scénario make. On n'a pas encore notre facture en pièce jointe, pareil, parce qu'elle n'a pas encore été générée via le scénario make. Par contre, si je clique là et que cette fois-ci je fais Run, hop, là vous voyez, hop, c'est parti. Là, il a bien récupéré les bonnes données. Là, il a bien vu le paramètre que c'était une facture qui était non acquittée. Ça veut dire qu'on n'avait pas coché la case facture acquittée. Là, il m'a généré un Google Docs. Il est allé me mettre en base de données, normalement, la pièce jointe au format PDF. Donc, la facture au format PDF. Là, il a récupéré, grâce au module GetFile HTTP, le module, la facture. Et ensuite, il me l'a envoyé par mail. Donc là, tout semble s'être bien passé. On va tout de suite aller vérifier en base de données. Donc là, on a bien le calcul du montant hors taxe, on a bien le calcul du montant de la TVA. Donc ça, c'est parfait. Et là, on retrouve bien notre facture en pièce jointe. Si je clique dessus, hop, elle est bien là. Donc là, vous voyez, monsieur, madame, Paris, 27 rue Toto, 78 000 Versailles. Facture, hop, il y a bien un numéro de facture qui a été généré. Désignation, prestation, 1 heure de coaching, c'est ce que j'avais rentré à la main. Donc là, on a bien le montant hors taxe, montant TTC, montant de la TVA, enfin montant hors taxe, pardon, on retrouve montant de la TVA, montant TTC. Donc là, on est pas mal. Et normalement, j'ai dû recevoir un mail. Hop, ouais, je l'ai ici. Hop, il est sur un autre écran. Et donc là, vous voyez, par mail, j'ai bien reçu un PDF. Voilà. Alors par contre, vous allez me dire, ouais, mais super le nom de ton PDF, quoi. C'est vrai que c'est pas très très beau. Donc là, on va pouvoir, avant de passer à la route numéro 2 pour les factures acquittées, on va pouvoir s'amuser à faire un petit quelque chose pour le rendre effectivement plus joli. Entre le module HTTP GetFile et Gmail, on va créer ce qu'on appelle un parseur, text parser. Voilà, on va le mettre ici. Et là, on va lui dire quoi? Eh bien, on va lui dire de venir récupérer le file name, donc le nom de fichier. Vous voyez, c'est le truc trop moche là qu'on a vu juste ici. Vous voyez, c'est ça là. Donc là, ça c'est trop moche. Donc on va lui dire, tu prends ce nom et tu remplaces par, eh bien, une nouvelle valeur qui n'est autre que celle-là. Voilà. Dans le texte, voilà, tu mets le nom. Voilà, ça va être plus sympa. Là, vous cliquez sur OK. Et ici, vous allez voir, on va faire, alors je vais mettre la caméra de l'autre côté. Voilà, on va faire un petit quelque chose sympa ici. Au lieu d'aller lui dire
HTTP getFile, on va lui dire map, on va lui dire d'aller chercher en file name, alors cette fois-ci pas le file name, là on va laisser data, hein, data c'est la pièce jointe, file name on va l'appeler facture monsieur, madame, non on va pas faire ça, on va faire facture underscore, voilà texte, donc c'est ce qui récupère du module précédent, hein. Voilà, donc en fait il va récupérer le nom, voilà, et on va mettre .pdf, voilà, pour que ce soit joli. Donc là, vous voyez, on a juste modifié l'attachment, la partie pièce jointe. Donc hein, c'est ce qu'on voulait, hein, on voulait modifier la partie pièce jointe. Pour éviter qu'il y ait ce nom assez moche, eh bien on lui a dit, bah tu maps, tu vas chercher, tu vas justement le file name, le nom du fichier, tu vas l'appeler facture underscore texte que tu as récupéré dans le text parser. Hein. Voilà, et puis après, bah, tu récupères les datas qui n'est autre que la facture, et tu me la postes aussi. Et là, normalement, si on fait ça, je vais remettre la caméra ici, voilà. Si on fait un petit run, on va recréer une facture. Alors on va supprimer celle-là. Là, on repart de 0 à chaque fois. C'est propre comme ça. Voilà, on y va. On va l'appeler, pour bien que ce soit, voilà, on va l'appeler Toto. 27 rue Toto. Versailles. On va mettre, bah tiens, 100 €, non acquitté, submit. Donc là, c'est pareil, il est venu m'ajouter mes lignes en base de données. Ah, et maintenant, on va retourner ici. On va lancer le module. Hop, et là, il est en train de me générer ma facture. Clac, clac. Toc. Il m'a bien parsé le texte. Et là, normalement, voilà, si j'ouvre mon mail, hop, je vous le... Il est sur mon autre écran. Donc là, Ergan, votre facture est disponible. Bonjour monsieur, madame Toto. Veuillez trouver ci-joint votre facture en vous souhaitant bonne réception. Le RIB se trouve en bas de page de la facture, l'équipe Ergan. Et si on clique dessus, vous voyez, on n'a plus un nom trop moche, on a bien facture du nom du client. Donc là, en l'occurrence, toto.pdf. Voilà. Et c'est quand même plus joli. Et l'avantage, c'est que, eh bien, on a, voilà, on retrouve bien toutes nos données. Donc on a bien le montant hors taxe, le montant TTC, le montant de la TVA, voilà, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour, donc du coup, la facture, la fameuse facture acquittée. Donc là, on va créer la deuxième route. Alors, hop, je vais essayer de, voilà, de zoomer. Donc on va créer la deuxième route. La deuxième route, c'est pareil. On va créer, alors déjà, on va configurer, voilà. Donc là, on est sur OC acquitté. On va aller chercher facture acquittée, point d'interrogation. Et là, je vais lui dire equal to, voilà. Et là, je vais lui mettre throw. Ça veut dire oui, ça a été coché. Oui, la case facture acquittée a été cochée. Donc là, on est bon. Donc là, dès qu'il va détecter, pardon, qu'ici, on a coché cette case, eh bien, en fait, il va non pas passer par cette route, mais il va bien passer par cette route. Et ensuite, bah, c'est pareil. On va aller chercher un Google Docs. Donc là, ça va être un peu plus rapide. Voilà. Donc là, c'est pareil, create a document from a template. Voilà. Donc là, on va aller chercher, cette fois-ci non plus. Alors là, hop, pareil, il n'a pas dû, voilà, se connecter à mon compte. Donc là, ça doit être bon. On va aller rechercher la facture, donc outil facture. Donc là, c'est pareil qu'on a fait précédemment. Cette fois-ci, c'est pas facture non acquittée, mais c'est bien facture acquittée qu'il faut prendre. Donc template de facture acquittée. Voilà. Et ensuite, bah, rebelote là, hop, on vient compléter les champs. Donc c'est parti, nom, adresse, code postal, ville, numéro de la facture, elle est là. Produit, on avait mis, je sais plus, prestation, 1 heure de coaching, je crois que c'était ça. Voilà. Ensuite, on avait mis
Alors, c'était là, format number. On avait mis hop, hors taxe 2, virgule, point. Oui, c'est ça. Ensuite, là, c'est pareil, on avait mis dans TTC, on avait mis TTC. Et dans TVA, pareil, c'était un format number. Donc là, on va aller chercher TVA. TVA, elle est là. 2, virgule. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, title, le titre. Donc, monsieur, madame, on va chercher le nom. Et le dossier de sortie des factures. Donc, c'est pareil, outil de facturation. Et là, on va aller chercher facture en sortie. OK. Donc là, on est pas mal. Ensuite, c'est pareil, on va aller chercher. C'est un peu un copier-coller de l'autre route, hein, on aurait pu le faire, mais bon, là, l'idée, c'est vraiment de le faire ensemble et pas à pas. Hein. On va aller chercher un update record. Donc là, pareil, hop, bien vérifier d'être connecté à la base. Outil de facturation. Table facture. Là, il charge les données. Record ID. Toc. Voilà. Ensuite, on va aller dans facture en pièce jointe, ajouter un élément. On va aller chercher le fameux export link PDF qui est ici. Hein. Donc export link.pdf. Voilà. Donc là, c'est bon. On a bien mis à jour la base de données avec la facture acquittée. Ensuite, on va aller chercher le fameux module HTTP, get a file. Pareil, on va aller chercher export link application.pdf. Voilà. Ensuite, on va pareil créer un parseur qu'on va venir brancher ici. Donc là, on récupère le file name. La nouvelle value, c'est le nom. Voilà. Le texte, c'est le nom. Et donc là, on doit être pas mal du tout. J'ai fait une bêtise? Non, c'est bon. Voilà. Et enfin, on connecte notre module Gmail, send an email. Donc là, c'est pareil, hop. À qui est-ce que tu veux l'envoyer? Eh bien, toujours pareil, je veux l'envoyer à la variable email. Le subject, pareil, Ergan, votre facture acquittée, on va marquer cette fois-ci, est disponible, voilà. Content, bon, vous me pardonnerez, mais je vais être feignant, je vais faire un copier-coller. Voilà. Voilà, pour être sûr que la variable elle passe bien. Ensuite, attachment, je vais aller chercher un map. Je vais non pas laisser par défaut, mais je vais marquer facture underscore. Bah là, on va pouvoir s'amuser à faire acquitter underscore. Et on va aller chercher le fameux texte qui est là, .pdf. Voilà. La data, on va laisser data comme c'est. On va cliquer sur OK. Et normalement, on auto-aligne tout. Voilà. Et là, je pense qu'on doit être, on va sauvegarder pas mal du tout. Donc là, on va ouvrir un formulaire de saisie. Voilà. Toc. On va l'appeler, je sais pas, mais on va l'appeler Ossard. 28 route de Beauvant. Voilà. 41 140. Je sais pas du tout ce que c'est que ce code postal, mais c'est pas grave, c'est juste pour le test. On va mettre une facture de 200 € TTC. Et cette fois-ci, on coche bien acquitté. Je vais faire submit. Qu'est-ce qui va se passer en base de données? Vous l'aurez compris, ça vient compléter voilà, la base. Cette fois-ci, j'ai bien, à la différence de l'autre, une facture acquittée. Par contre, j'ai pas encore effectivement ma facture en pièce jointe et mes montants hors taxes et de TVA qui ont été calculés. Pour ça, je vais cliquer là.
je vais faire Run. Et là, hop, immédiatement, hop, vous voyez, il a détecté que c'était une facture qui avait été acquittée. Donc là, il n'est pas passé par cette route, mais par celle-là. Et là, hop, il a tout fait. Et là, il vient de l'envoyer par mail. Donc si je vais d'abord en base de données, j'ai bien mon montant hors taxe qui a été mis à jour, mon montant de TVA qui a été mis à jour, ma facture en pièce jointe qui a été mise à jour. Et donc là, on a bien, vous voyez, le modèle acquitté qui a été choisi. Voilà, avec les bons montants. Donc ça, c'est bon. Et si jamais je vais, alors pareil, c'est toujours sur mon autre écran, dans ma boîte mail, qu'est-ce que j'ai? Voilà, hop, je vous le montre tout de suite. J'ai bien reçu à l'instant, là il y a 0 minute, hein, une facture acquittée. Votre facture acquittée est disponible. Voilà, avec on retrouve bien la variable du nom, etc. Et si je clique dessus, voilà, j'ai un beau nom de facture, facture acquittée, du nom de mon client. Voilà, payé. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour toujours plus de contenu, d'outils justement 100% automatisés.